Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce tuto nous allons voir Supta Padangusthasana 1, la posture allongée pied en main. Donc on va voir avec l'option genou fléchi et ensuite avec une sangle de yoga où vous prenez une ceinture de peignoir, une écharpe, ce que vous avez. Donc cette posture, elle permet d'étirer intensément l'arrière de la jambe que nous avons vers nous, donc les ischio-jambiers et les fessiers, notamment les insertions quand nous avons le genou fléchi. Elle permet également d'allonger l'avant de la cuisse, enfin les fléchisseurs de la hanche, de la jambe qui reste tendue au sol, de renforcer l'arrière de cette jambe et elle renforce aussi tout le haut du corps, c'est-à-dire les bras, la poitrine et le dos, puisque ça permet de créer la traction avec le pied et donc de créer l'étirement. Vous avez donc besoin de votre tapis de yoga, de votre sangle ou de quoi rallonger vos bras pour ensuite atteindre votre pied. On y va, on démarre allongé sur le dos, vous faites attention à votre transition. Vous allongez lentement sur le dos, vous placez votre sangle bien sûr à portée de main. Tendez bien votre jambe gauche au sol, vérifiez qu'elle soit dans l'axe de votre hanche. Pied flex de façon à tirer la jambe gauche vers l'avant en la pressant au sol et de tirer le sommet du crâne vers l'arrière pour bien vous grandir. Vous pouvez également avoir un petit coussin sous la tête si vous avez besoin. Donc concentrez-vous, alors vous pouvez même tendre les deux jambes, concentrez-vous dans un premier temps sur votre respiration Ujjayi, sur l'engagement des bandhas, Mula Bandha, les muscles du plancher pelvien, et Uddiyana Bandha, principalement donc les abdominaux, votre centre. Donc cherchez à bien respirer par le nez. Avoir une respiration lente, profonde, qui vous concentre sur votre corps, puis ensuite sur votre pratique, ça vous permettra d'aller plus loin dans l'exercice. Donc prenez le temps d'inspirer, de bien vous grandir en opposant les talons qui vont vers l'avant et le sommet du crâne qui tire vers l'arrière. Quand vous soufflez, ramenez le genou droit vers la poitrine, en pressant bien la jambe gauche dans le sol pour pas qu'elle bouge et qu'on garde l'allongement de la colonne. Vous récupérez le pied dans les mains, alors vous pouvez entrelacer vos bras. Si déjà c'est difficile, vous utilisez la sangle. Veillez à ce que ce genou droit soit dans l'axe et vous tirez en même temps la fesse droite vers le tapis. Peut-être que déjà ici, ça étire vous l'arrière de la jambe. Prenez une inspiration. En soufflant, engagez bien votre centre, puis cherchez à tendre votre jambe en tirant le pied vers vous et vers l'arrière. Ressentez un étirement intense au niveau de l'arrière de votre jambe droite, notamment au niveau des insertions. Donc cherchez bien à descendre votre fesse droite au sol et vous sentirez encore plus ici vraiment au niveau de l'insertion des ischio-jambiers. Respirez bien Ujjayi, donc sur les inspirations, cherchez vraiment à vous grandir, sommet du crâne vers l'arrière, talon gauche qui presse au sol et qui tire vers l'avant. Et sur les expirations, vous ramenez un peu plus votre pied en engageant votre haut du dos, vos bras et votre poitrine pour tirer sur ce pied. La respiration est profonde, les bandhas sont engagés. On a une opposition entre les deux jambes. Gardez bien vos deux jambes dans l'axe, ressentez l'étirement, ressentez en même temps la contraction du haut du corps, notamment les bras, le dos, la poitrine, et puis l'arrière de cette jambe gauche qui presse au sol pour créer l'opposition. Puis doucement relâchez. Relâchez mais sans poser votre pied, vous récupérez votre sangle et vous passez la sangle autour du pied. Vous la placez ensuite dans les deux mains. L'objectif va être de travailler donc jambes tendues. Donc en expirant, vous contractez l'avant de la cuisse pour tendre la jambe. Vous inspirez, vous gardez l'étirement et en soufflant, vous ramenez la jambe vers vous avec votre sangle, mais également avec l'engagement du quadriceps et de votre centre. C'est pour ça que c'est important que la respiration soit coordonnée avec l'étirement, plutôt l'étirement coordonné avec la respiration. On inspire, on se grandit, on garde la position et on souffle, on va un peu plus loin dans l'étirement. Cherchez quand même à bien tirer votre fesse droite vers le sol, le sommet du crâne vers l'arrière, le talon gauche vers l'avant en pressant donc ce talon dans le sol. Donc on sent le renforcement musculaire de l'avant de la cuisse droite et l'étirement de l'arrière. Si vous pouvez attraper
Ici, avec index et majeur, crochetez le gros orteil pour finir sur la posture. On ressent alors plus d'étirement aussi au niveau du mollet. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à tirer les orteils vers vous, à pousser le talon vers le plafond. Donc soit vous gardez la sangle, soit vous crochetez votre gros orteil. Et dans ce cas, l'autre main peut être au sol ou sur votre hanche gauche pour créer plus d'opposition et préparer ensuite d'autres postures. Respirez bien Ujjayi, ressentez votre étirement, choisissez votre option. Vous pouvez avoir gardé la jambe fléchie bien sûr. Puis doucement, vous fléchissez et vous ramenez cette jambe au sol. Prenez le temps de comparer vos sensations. Moi, je ressens, et vous pouvez ressentir, que vous avez plus de longueur dans votre jambe droite. Comme s'il y avait plus d'espace aussi dans le bas du dos, dans la hanche, dans l'arrière de la jambe. Ressentez. Gardez votre centre engagé, gardez votre respiration Ujjayi. Puis pressez bien cette jambe droite au sol. Alors vous pouvez vérifier aussi qu'elle est bien dans l'axe. Hop, vous la replacez sinon. On est pied flex, on presse la jambe droite au sol. On se grandit en inspirant. Et en soufflant, fléchissez votre jambe gauche. Attrapez votre pied. Alors si c'est difficile, vous décollez la tête. Et ramenez vers vous. Le genou bien dans l'axe. Toujours en opposition à cette jambe droite qui presse au sol. Donc respirez toujours Ujjayi. Descendez bien vos épaules. Elles sont loin des oreilles. Puis en expirant, cherchez à pousser le pied vers le haut. On inspire, on garde la position. Le genou est bien dans l'axe de la hanche. Et on souffle, on va un peu plus loin. Sans aller jusqu'à la douleur. Pensez bien, vous tirez le pied vers vous, mais la fesse gauche cherche à descendre. En ce qui concerne la colonne, on garde un dos bien droit, bien étiré. D'où l'importance de votre jambe droite. Le talon droit qui pousse vers l'avant. Qui presse dans le sol, donc on sent un renforcement musculaire de l'arrière de la jambe droite, un allongement dans la hanche droite, les fléchisseurs de hanche. Et on sent qu'on tire le sommet du crâne vers l'arrière pour se grandir. Chaque expiration, vous réengagez bien vos bandas et vous cherchez l'allongement dans cette jambe gauche, dans l'arrière de la jambe gauche. Cherchez à bien éloigner les épaules des oreilles. Ressentez le renforcement musculaire des bras, du dos, de la poitrine pour créer la traction et donc pour créer l'étirement. Faites une dernière respiration, toujours en cherchant l'opposition par rapport à la jambe de terre. Ressentez bien l'étirement aussi au niveau du mollet. Puis vous fléchissez, vous relâchez un instant, vous récupérez votre sangle et comme tout à l'heure avec la jambe droite, vous la passez autour du pied. Puis en soufflant, vous tendez complètement cette jambe gauche. Alors forcément, elle ne va pas être au même endroit au niveau de la sangle selon la souplesse. C'est pas grave, le tout étant en fait de ne pas avoir la tête décollée, de pouvoir garder une bonne posture tout en ayant la jambe tendue. Alors même si vous êtes beaucoup plus bas, c'est pas grave, serrez votre haut du dos, ne laissez pas votre bas du dos cambré, donc engagez votre centre et peu à peu vous ramenez la jambe vers vous. Pensez bien qu'il faut garder de l'espace au niveau de votre hanche gauche, c'est pour ça que je vous demande de presser la fesse au sol. Chaque inspiration, vous cherchez de la longueur dans cette jambe, même dans l'autre jambe, l'autre est presse au sol, toujours très active. Et en expirant, vous ramenez vers vous la jambe gauche en contractant le quadriceps, en contractant votre centre. Faites 2 dernières respirations, cherchez bien à pousser le talon vers le haut, les orteils vers vous, et puis comme tout à l'heure, si vous avez la possibilité d'attraper le gros orteil, faites-le en cherchant à bien descendre votre épaule gauche. Ressentez la contraction de votre haut du corps, l'allongement de votre jambe gauche, puis doucement relâchez et reposez cette jambe au sol et ressentez comme tout à l'heure de l'espace, cette fois-ci dans la jambe gauche. Ça fait du bien, on ressent l'étirement qui a été effectué. On ressent aussi qu'on a eu chaud parce que nous ne sommes pas restés inactifs au sol. C'est pas parce qu'on est allongé qu'il faut être inactif. Vous pouvez fléchir les genoux, passer sur le côté et à l'aide de vos mains, revenez à genoux. Voilà, c'est une transition qui vous permet de remonter sans brusquer votre corps.
Et puis, en étant ici, vous déroulez vertèbre après vertèbre pour repasser debout. Sauf bien sûr si vous voulez continuer sur l'exercice. J'espère que ce tuto vous aura aidé à faire cet étirement intense au niveau de l'arrière des jambes. Que ça vous aura fait du bien. Attention à ne pas aller trop loin dans l'étirement, de façon à préserver votre corps et à ne pas avoir l'effet inverse, un corps qui se rigidifie, des muscles qui se contractent parce que l'étirement est trop intense. Si ce tuto vous a aidé, n'hésitez pas à le partager, à liker la vidéo, à mettre un commentaire. Et si vous souhaitez avoir des cours personnalisés, vous pouvez faire appel à moi. Je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Ciao, ciao!